Coucou la famille, je reviens avec une nouvelle vidéo avec mes trucs et astuces pour vite apprendre à parler le chinois. Déjà, il faut savoir que c'est pas très correct de dire parler le chinois parce qu'en fait le chinois c'est pas une langue. Il y a deux langues principales parlées ici en Chine, c'est le mandarin et le cantonais. Et le mandarin, je crois que c'est la première parce qu'il y a 960 millions sur 1,2 milliard de Chinois qui parlent le mandarin, principalement en Chine. Et puis à côté, il y a 56 autres petites ethnies qui ont chacune leur langue selon leur terroir. Donc le chinois, c'est pas la langue des Chinois. On va dire principalement c'est le mandarin. Mon but, c'est de pouvoir parler très vite le mandarin. Alors pour ce faire, j'ai fait un petit sondage autour de moi. Je me suis renseignée auprès des expatriés ici qui parlaient déjà le chinois pour savoir comment ils ont fait, comment vite apprendre. Et ils m'ont donné quelques petites astuces que je partage avec vous dans cette vidéo. Déjà, la première astuce, c'est revenu plein de fois. Beaucoup m'ont dit installe l'application Playco. On trouve sur Apple Store. Et en fait, c'est un dictionnaire anglais-chinois qui a l'avantage de donner plein de phrases, d'exemples de phrases où vous pouvez voir le mot adapté. Et aussi, ça a une option scan qui vous permet justement de scanner les caractères sur les documents, des affiches ou même des sous-titres et ça vous donne la traduction quoi. Donc j'ai déjà installé l'application sur mon téléphone et je vais voir si enfin j'ai appris quelques mots et ce qui est bien c'est que vous apprenez le caractère qui va avec. Donc c'est vraiment une très bonne application, très riche et j'espère vite apprendre en l'utilisant. La deuxième application, c'est WeChat, l'indispensable WeChat. On revient encore. WeChat, apparemment, il y a une option pour chercher les personnes autour de toi qui utilisent aussi WeChat. Tu vas trouver toute la Chine. Mais bref, chercher les personnes dans un rayon de quelques mètres, quoi. Et tu peux envoyer une invitation à ces personnes et tenter de discuter. Et connaissant les Chinois, je crois que c'est un truc qu'ils apprécient. Ils apprécient d'avoir un étranger, d'avoir un expatrié dans leur connaissance. Du coup, il y en aura plein parce que évidemment quand tu cherches les personnes autour de toi également te trouvent. Même si ils ne te cherchaient pas, forcément ils te voient. Du coup, tu vas avoir non seulement tu as plein de demandes d'amis, mais tu peux envoyer à ceux qui te plaisent, à ceux que tu veux, à ceux que tu as trouvé. Tu peux envoyer des demandes d'amis et commencer à discuter. Généralement, enfin, c'est préférable de commencer à discuter avec quelqu'un qui peut parler en anglais. Comme ça, qui peut parler minimum en anglais parce que généralement les Chinois ils veulent que les expats ils veulent travailler leur anglais avec des expats. Les expats veulent travailler leur chinois. Donc une bonne façon d'apprendre, de se trouver des partenaires pour essayer de performer, d'améliorer sa langue chinoise, et bien c'est de trouver des amis sur WeChat qui sont à côté, qui peuvent parler avec toi. La troisième application dont on m'a parlé, c'est Youku. Donc en fait c'est un site, youku.com, c'est un peu comme le YouTube chinois, si on peut dire ça comme ça. C'est le même principe, il y a plein de vidéos, du coup tu peux aller consulter des chaînes de personnes qui apprennent à parler chinois, des natifs, parce qu'il y en a plein de natifs qui donnent des cours de chinois pour les débutants. Tu peux aller sur ce genre de chaîne et essayer d'apprendre. Moi je suis déjà allée et vraiment j'apprends plein de trucs. Le nom des fruits par exemple, c'est très bien parce que en même temps tu peux voir des petites séries. On peut regarder des petites séries et tu peux suivre parce que c'est un peu chinois facile, chinois pour débutants. C'est vraiment le niveau de bébé quoi. Donc tu peux apprendre plein de trucs, plein de mots pour débutants sur Youku. La quatrième astuce ou alors le quatrième truc qui permet bien sûr d'apprendre vite une langue, c'est d'avoir des ouvrages parce que on ne peut pas que se contenter d'apprendre un mot ci et là. Il faut bien sûr apprendre, avoir des ouvrages pour connaître toutes les règles d'utilisation des différents mots et tout. Là ça va plus vite, bien sûr on peut dire non, mais ça ira plus vite avec des ouvrages. Donc là sous la main j'ai par exemple la méthode intégrale ARAPS, je sais pas si vous voyez. Donc ça vient avec 2 CD. Alors je vois ça là, ça vient comme ça et déjà le packaging est très beau, j'aime bien. Il y a 2 CD. Donc un là et là, et puis vous avez il y a le dictionnaire
en fait dictionnaire avec plein de phrases et puis en même temps les règles, comment utiliser les mots, comment utiliser, bref, ça c'est vraiment très bien et je compte l'user. Puis un autre, bon celui-ci c'est en anglais, Chinese for Communication. Donc déjà celui-là, ce qui m'a plu c'est qu'il y a c'est vraiment des phrases applicables au quotidien, quoi, des trucs que tu peux utiliser dès le premier jour que tu arrives. Comment dire, oui, ça coûte combien, bonjour, je vais à tel endroit, donner son adresse, des trucs comme ça. Et puis également des pages où on peut par exemple pratiquer, oups, là vous voyez, pratiquer son écriture des caractères chinois. Donc Mandarin House, Chinese for Communication. J'aime bien aussi celui-là. Bien sûr, c'est en anglais, le premier était en français. Bon, ici à Shanghai, je trouve principalement les ouvrages en anglais. Ceux que j'ai trouvé qui étaient en français, c'est une expat française qui me l'a revendu. Bon, ça, c'est pas vraiment pour apprendre la langue, mais c'est une expat qui s'en allait, qui me l'a passé. C'est un truc pour connaître la Chine, sa culture, les origines, tout ça, les endroits à visiter. Bah, c'est très bien, très riche. China Eliteness Travel, pour ceux qui veulent voyager tout autour de la Chine, j'espère que j'aurai le temps de faire ça. Donc voilà, et la cinquième et dernière astuce, je peux appeler ça comme ça, une astuce pour vite apprendre le chinois, et bien c'est de venir en Chine. Oui, parce que le fait d'être imprégné, d'être entouré de la langue chinoise du matin au soir, de l'écouter dans les transports, de l'écouter sur les lieux de travail, de l'écouter à l'école, partout où vous serez, et bien ça facilite également de l'apprentissage, non seulement des sonorités mais de la prononciation des mots, et en même temps ça vous ouvre sur la Chine, quoi. Vous apprenez beaucoup plus vite quand vous êtes immergé dans la population chinoise. Du coup, les 5 meilleures façon pour moi d'apprendre plus vite, de ce qui ressort aussi de l'expérience des autres, c'est d'utiliser des dictionnaires, des ouvrages, et puis de regarder la télé, les émissions, tout, même d'écouter des musiques, et puis de lire les lyriques pour comprendre ce que ça dit, mais également pour apprendre de nouveaux mots, et également bien sûr de se trouver en Chine. Et je pense que qu'il va falloir aussi bien sûr travailler. Je crois que c'est le seul secret. Maintenant, on va mettre tout ça ensemble et on va voir d'ici un an si je sais parler chinois. Merci pour les 5 façons faciles d'apprendre à parler chinois. Donc j'espère vous revoir bientôt j'espère que vous reverrez bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez apprécié, bien sûr, likez, commentez.